Cet ange est arrivé, et c'est écrit, Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait prescrit, prit chez lui Marie. Pas juste Marie. Voyons donc, pas juste Marie. On dit au Nouveau-Brunswick le package deal. Jésus est l'Esprit. L'Esprit. Hein? Il vient de l'Esprit. Elle a pris au nom de l'humanité, elle a accueilli. Et lui aussi, au nom de l'humanité, il l'a fait aussi chez lui. Il l'a accueilli, mais il l'a donné, Joseph aussi. Regardez dans la crèche. Il donne à combien de monde? Moi, quand j'ai vu mes artistes sortir les statues, j'ai dit arrêtez. Arrêtez, arrêtez, il n'y aurait plus de place sur le podium de la crèche. Ils ont dit, Père Ouellette, au premier Noël, il y avait des bergers. Oui, d'accord. Il y avait des moutons. Les moutons, ça représente les brebis de Jésus. Hein? Ça nous représente. Et il y avait aussi des rois. Et l'Évangile ne nous dit pas combien il y en avait. Nous, dans la tradition et dans nos légendes, on en a nommé 3, mais on a inventé ça. Des rois. Il y a une prophétie dans l'Ancien Testament qui nous dit que 10 rois se prosterneront. 10. Et nous, dans notre tradition, on a arrêté à 3, on a nommé 3, mais à Saint-Pierre, on montre qu'il y en avait. C'est toute l'humanité qui est invitée à se prosterner devant le roi des rois, Jésus qui vient inaugurer le règne de Dieu parmi nous et nous aider à bâtir dans ce monde le royaume, rien de moins. Donc, il y avait du monde aussi. Donc, Joseph et Marie ont donné à tout ce monde, dès la naissance du petit, le grand cadeau qui était fait à la terre aussi. Ce soir, je termine cette homélie en rendant grâce pour toutes ces visitations de Marie dans le monde. Elle aide tellement l'Église en marche, dans sa foi, d'abord et avant tout. Jean-Paul II, en venant à Notre-Dame-du-Cap, c'est ce qu'il a dit. Ces lieux de pèlerinage sont des lieux pour que se développe notre foi davantage. Magnifique. C'est pourquoi dans le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, vous avez la foi de Marie autour de l'autel de Notre-Dame-du-Cap. Le Magnificat de Marie, c'est la foi de Marie qu'elle nous donne en héritage. Une foi joyeuse, ça c'est la vraie foi. Une foi émerveillée, ça c'est la vraie foi. Et que Marie nous la communique ce soir, rien de moins dans cette visitation. Je termine par pour mieux saisir pour ceux qui se demandent flamme d'amour, exactement quelle grâce est faite à notre temps. Rendons grâce pour cette grâce particulière. C'est un texte que je prends bien sûr des inspirations reçues de la fondatrice. Cette flamme pleine de grâce de mon cœur immaculé que je vous donne, ça vient du cœur immaculé, c'est sûrement l'œuvre de l'Esprit, hein, que je vous donne, doit aller de cœur en cœur. Ce sera le grand miracle lorsque ça se met à aller de cœur en cœur. C'est beau, hein? Elle est le feu de l'amour, c'est l'Esprit. Elle est le feu de l'amour et de la concorde. Et nous éteindrons le feu par le feu. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle le dit tout de suite, Marie. Le feu de la haine sera éteint par le feu de l'amour. Et là, on peut continuer nous-mêmes à s'imaginer qu'est-ce que le feu va éteindre des mauvais feux qu'il y a en nous comme dans notre monde pour y faire répandre le feu de l'amour qu'un grand a. Je vous ai obtenu cette grâce du Père éternel par les 5 plaies saintes de mon Fils qu'on a médité tout à l'heure, le chapelet. Que cette grâce se répande de cœur en cœur. Il me semble que c'est facile à retenir comme intention particulière. Poursuivons cette Eucharistie et à l'aube de la Nativité, que vos cœurs soient visités et qu'ils soient comblés comme celui de Marie, de grâce particulière pour être le cœur rempli de joie et du feu d'amour. Amen.